Regarde, Guillaume. J'ai dessiné un cochon avec des lettres et avec un chiffre. Qu'est-ce que t'en penses? Il y a du potentiel. Il y a du potentiel? Oui, Je te remercie. C'est vrai que par rapport à ce que tu fais, hein, pas beaucoup de différence finalement. Non. Toi, tu es gentil. Salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes ici à Angoulême, à l'atelier du Marquis qui héberge les AT, images et arts graphiques. Avec Guillaume, on va dessiner un petit peu, hein. On va continuer. On va vous faire visiter cet atelier. À tout à l'heure. Qu'est-ce que je rajoute? On pourrait rajouter. Peut-être finir un peu le Ah trait oui, ici. oui, j'ai pas fini. Voilà. Guillaume, il faut que vous nous expliquiez où nous sommes ici. Ici, ce sont les locaux des Ateliers du Marquis, qui sont un atelier dessinateur bien connu à Angoulême, où interviennent une vingtaine de dessinateurs, parmi lesquels travaillent des dessinateurs en situation de handicap, qui sont salariés de l'ESAT Images et Arts Graphiques de l'ADAPI Charente, qui est un projet particulièrement innovant, assez original en France, qui permet en effet de faire travailler des travailleurs en situation de handicap qui veulent s'orienter vers le métier de dessinateur, en milieu ordinaire, au contact de dessinateurs, je dirais, classiques. Oui. Et c'est tout l'intérêt de ce projet. Alors vous allez me poser la question, pourquoi Angoulême? Mais oui, pourquoi Angoulême? Parce qu'Angoulême, on le sait, c'est la cité de l'image, c'est la ville de la bande dessinée par excellence, en tout cas en France. C'est un projet qui est unique d'ailleurs, hein. Je ne sais pas si je l'ai dit dans le premier temps, mais il n'y a pas d'autres projets équivalents en France. Et c'est bien que ça puisse se faire ici, et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité nous y associer. Je rappelle que c'est à l'origine une idée de l'association L'Hippocampe, qui est une association qui est présente dans différentes actions en faveur des personnes en situation de handicap. Il y a le festival Regard Croisé de Saint-Malo, Oui. et puis également le festival de l'Hippocampe, tourné vers la BD, qui a lieu chaque année à Angoulême. Et vous participez au prix Hippocampe? Mais nous sommes associés en effet, puisque alors d'une part, c'est un prix qui est ouvert à tous les établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap, et à ce titre, évidemment, nous encourageons notamment nos jeunes qui sont intéressés par le dessin et participer à présenter leur planche. Nous sommes également conviés au jury, c'est-à-dire que chaque année, nous avons à cœur, c'est un moment assez unique et original, de participer à l'évaluation de ces planches et puis à la remise des prix qui va avec. Et puis c'est aussi l'occasion de rencontrer tous les partenaires que Mireille Malo, la présidente de l'Hippocampe, convie, qui génèrent des croisements d'idées, une effervescence autour justement de la question du handicap, et qui permet de le rendre visible et de le rendre, surtout de le magnifier, de montrer que les gens en situation de handicap ont du talent et qu'il s'agit de le mettre en avant. Et les personnes qui sont en situation de handicap, quand elles participent comme ça à ce prix Hippocampe, et qu'il y a de bons résultats, elles réagissent comment? Pour elles, c'est valorisant du début à la fin. C'est valorisant parce que c'est déjà l'occasion de travailler en commun. Souvent, ce sont des groupes, pas seulement, mais en particulier qui répondent, qui postulent au concours. Donc il y a tout ce travail en amont qui est fait avec les éducateurs, où c'est parfois 6 mois, 1 an de travail d'arrache-pied, pour lesquels il y a vraiment une importance de donner. Oui. Pour celles qui ont la chance d'être retenues, qui participent à la remise des prix, évidemment, c'est un moment dans leur vie, et vous avez des scènes extrêmement émouvantes. Il nous est arrivé il y a quelques années de voir une jeune fille en situation de handicap qui était alitée dans une situation médicale dramatique, et qui pourtant rayonnait de joie avec sa famille autour d'elle. Bon, pour la petite histoire, c'est triste parce que c'est une jeune fille qui a perdu la vie quelques années après. Mais ses parents ont considéré que c'était justement pour elle une sorte d'aboutissement. Oui. Et c'est permettre à des gens pour lesquels l'accès à la reconnaissance notamment est extrêmement compliqué. Et c'est un moyen qui leur est donné. C'est en cela que c'est unique et intéressant. Dernière petite question. Et vous, ça vous apporte quoi, ça? Mais pour nous, si vous voulez, qui sommes au quotidien dans l'accompagnement des personnes sur un rythme relativement linéaire, ça fait partie des moments extraordinaires dans lesquels on voit finalement le fruit de ce travail vis-à-vis de la société extérieure. Oui, de manière ouverte, ça nous montre à la fois que ça vaut le coup de les accompagner, qu'il y a moyen de les amener vers plus, vers davantage d'autonomie. Ça permet de les montrer dans leur capacité, dans le côté positif de leur personne, et de montrer que le handicap, c'est en rien une fatalité, que c'est une spécificité, comme toute spécificité peut être rencontrée, rien de plus, rien de moins. Absolument. Merci Guillaume. Je vous en prie. On continue la visite? Avec plaisir. Allez. C'est très studieux ici, hein. Pierre-Laurent, tu nous expliques le fonctionnement de cet atelier? Dans cet atelier, il y a 5 dessinateurs et dessinatrices en situation de handicap, donc Sébastien, Guillaume, Fred, Erika et Clémence.
qui sont hébergés ici dans cet atelier de dessinateurs et d'auteurs de bande dessinée professionnels. C'est une sorte d'écosystème en fait, dans le sens où les recrues de l'ESAT Imageur Graphique sont pour la plupart autodidactes. Il n'y a aucune formation, ils ont appris tout seuls sur le tas. Oui, quand même. Et oui, donc des talents un peu bruts. Hein, et on sait bien, au bout d'un moment, on plafonne quand on est autodidacte, quand on est tout seul. Et on a voulu donner la possibilité à ces dessinateurs ici de continuer à progresser, continuer à apprendre au contact des professionnels de l'image qui sont ici à l'atelier du Marquis. C'est une forme de progression par compagnonnage. Donc moi, c'est ce que j'appelle un petit écosystème comme ça, avec nos 5 dessinateurs et dessinatrices parmi la vingtaine de professionnels de l'atelier du Marquis. C'est pas forcément évident d'aborder des personnes en situation de handicap comme ça, parce que chaque personne est différente, chaque handicap est différent. De quelle façon vous bossez ? C'est assez... Oui, c'est vrai qu'ils sont tous différents, mais dans la vie, tout le monde est différent. L'important, c'est de se connaître, de connaître les uns les autres, et puis de savoir un petit peu à quoi s'attendre, de connaître les personnalités, de savoir comment ils vont pouvoir collaborer. Il y a beaucoup de travail d'équipe ici, et beaucoup de nos dessinateurs se sont finalement bien immergés dans cet univers. Et moi, je m'adapte aussi à... Tout le monde s'adapte les uns aux autres. Hein. C'est pas seulement lié au handicap. Et toi, tu es dessinateur ? Moi, je suis dessinateur aussi, oui, tout à fait. Ouais. Je ne viens pas du tout du monde des professionnels du handicap, mais du monde de la bande dessinée, oui. Et du coup, ça t'apporte quoi à toi d'être ici ? Moi, je trouve que l'intérêt ici, c'est les projets qu'on mène pour nos clients, pour nos clients. Il faut les appeler comme ça, parce que c'est du travail de commande. Et les collaborations qu'on réalise. Alors moi, je fais souvent du travail de scénario et de storyboard pour eux, pour les commandes. Et c'est vrai que j'ai les réactions des dessinateurs, de Guillaume, de Sébastien, qui me font des remontrances sur mes scénarios trop bavards, sur des choses qui sont difficiles à mettre en image, etc. Donc moi j'apprends. J'apprends aussi de cette façon-là. Bon, très bien. Mais écoute, ce que je te propose, c'est peut-être qu'on continue la visite et qu'on aille rencontrer peut-être Clémence et Erika. Allons-y. On y va ? On y va. Qu'est-ce que tu fais là, Marco ? Eh bien là, en fait, je suis en train de finaliser une commande. Donc là, ce qu'on voit sur l'ordinateur, c'est tout ce que j'ai déjà en fait dessiné sur papier. Et ensuite, j'ai retravaillé sur logiciel, avec une autre personne d'ailleurs. Donc là, je fais tout sur papier. Et ensuite, je vais tout retranscrire sur le PC. En fait, c'est des panneaux. Ce qu'on voit là en fait sur l'écran, ça va représenter à peu près 22 mètres de long. Ah oui, quand même. Sacré boulot, dis donc. Ça va être représenté sur plusieurs murs. Et là où on voit là, ces personnages, je fais tout séparément. Et celui-ci devrait faire 7 mètres, 7-8 mètres de long. Ok. Donc après, voilà, je fais toujours toutes mes recherches à part. Je vois avant avec le client et puis on tombe d'accord sur un certain nombre de choses. Bon, voilà. On va te laisser travailler, on va pas t'embêter. Parce que tu as du boulot là. Eh oui, ça rigole pas. Pierre-Laurent, ici nous sommes dans un atelier, tu nous expliques ? Oui, alors c'est une partie de l'atelier du Marquis où travaille en effet Clémence qui est là. Bonjour, et puis Clémence. Erika. Bonjour Clémence. Bonjour Erika. Bonjour Clémence. Alors toi, qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis en train de faire une page de BD pour une entreprise. Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu aimes ici ? Qu'est-ce qui te plaît ? Eh bien, j'aime beaucoup le travail du groupe. Oui. Pourquoi ? Parce que si on est seul, on n'est rien. Tandis que si nous travaillons tous ensemble, on peut faire quelque chose. Ah, voilà. Alors, tu connais le titre de l'émission ? Oui, c'est ça. C'est ensemble, c'est mieux. C'est ça. Voilà. Impeccable. Je te laisse travailler. D'accord. Pierre-Laurent, Oui. Tu peux nous parler des projets ? Oui, alors ce que disait Erika, Clémence, c'était vraiment intéressant, c'est qu'ensemble c'est mieux. En effet, là, elle est sur un projet pour France AVC, qui est une association. On fait une bande dessinée de 16 pages sur le parcours d'un patient. Et ce qui est intéressant, là, c'est que c'est un travail qui est fait à 3, en fait, même 4, puisque
assez traditionnellement, moi, je reçois les attentes du client, de l'association, qui me disent ce qu'ils veulent faire. J'essaie de transformer ça en consigne de travail et puis surtout en scénario. J'ai écrit un scénario de 16 pages. Ensuite, Guillaume de l'ESAT Imageur Graphique a transformé en storyboard. Et là, Clémence est en train de réaliser le dessin par-dessus le storyboard, le dessin final, qui va être ensuite mis en couleur par Sébastien, qui est au premier étage. Donc vraiment un travail d'équipe, là, en l'occurrence. C'est génial, ça. Et ces projets, on en a toujours plein. On a des commandes de plein d'entreprises, de collectivités locales, d'associations. Oui, tant mieux. Oui. On en cherche toujours. C'est mon rôle de chercher d'autres commandes pour permettre d'une part à l'ESAT de vivre, et puis d'autre part aux dessinateurs de progresser, et aux dessinateurs et dessinatrices de découvrir des nouvelles pratiques, des nouveaux sujets, et de progresser aussi de leur côté dans leur pratique de dessinateur, dans leur pratique d'auteur, pour, je l'espère, que ça serve aussi leur création personnelle, parce qu'ils ont tous leur jardin secret à leur côté univers. Voilà, leur petit univers. Très bien, mais écoute, merci beaucoup, c'était une très belle visite, très belle rencontre. Merci Pierre-Laurent, on les laisse bosser un peu. Merci beaucoup Delphine. Allez.